إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن الدنيا دار اختبار وبلاء، وعليه فإنها مزرعة للآخرة يزرع الناس فيها اليوم ليقتفوا غدا في الآخرة. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهي صائرة إلى فناء وزوال. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعمر الدنيا في جنب الآخرة قليل. قال الله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي رحمه الله: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير فأثر في جنبه، فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الدنيا أيها المسلمون ليست دار قرار، بل هي دار ممر. منذ أن تستقر قدم العبد في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه. وهذه الحقائق عن الدنيا تحجبها عن تأمل القلب جواذب الأرض وفتن الدنيا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، أي حلوة المذاق خضرة المنظر، فالشيء إذا كان حلوا ومنظره طيبا فإنه يفتن الإنسان، وهكذا الدنيا حلوة خضرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. رواه مسلم. Chers musulmans et musulmanes, sachez que cette demeure d'ici-bas est une demeure d'examen et de test. Et c'est cette vie d'ici-bas dans laquelle tu plantes pour récolter les fruits de cette plantation dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens: c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver lequel d'entre vous accomplira les meilleures œuvres. Et sachez que cette vie d'ici-bas est amenée à disparaître. Allah Azza wa Jal dit: tout ce qu'il y a sur cette terre est amené à disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Et sachez que la durée de cette vie d'ici-bas est incomparable et ridicule devant la durée de la vie éternelle de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens, et ils se réjouissent de cette vie d'ici-bas. Or,
elle ne paraîtra que comme jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi dans ses sunan, cette vie d'ici-bas, comparée à la vie de l'au-delà, est comme si l'un d'entre vous entrait son doigt dans un océan, qu'il regarde ce qu'il sortira de cet océan. Qu'est-ce qu'il diminuera de cet océan en y rentrant son doigt, puis en le ressortant? Eh bien, la vie d'ici-bas est comparée à cette vie de l'au-delà, comme cette goutte ou ces quelques gouttes qui tomberaient de ton doigt que tu aurais entré dans l'océan comparé à ce gigantesque océan. Et dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé sur un tapis de paille qui a laissé des traces sur le flanc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a été dit, ô envoyé d'Allah, veux-tu que nous t'apportons quelque chose qui te protégera de ce tapis de paille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'ai-je fait ou je n'ai que faire de cette vie d'ici-bas? Je suis dans cette vie d'ici-bas comme un cavalier qui s'arrête à l'ombre d'un arbre, puis s'en va et délaisse celui-ci. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que cette vie d'ici-bas n'est pas une vie dans laquelle l'on restera. C'est une vie passagère. Et depuis que tu y as mis les pieds, sache que tu voyages vers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la durée de ton voyage, c'est le temps de vie qu'il t'a été accordé. Et sache que les jours et les nuits sont les étapes de ton voyage. Chaque jour et chaque nuit est une étape indépendante de ton voyage. Et l'être humain ne cesse de traverser ces étapes les unes après les autres jusqu'à ce que son voyage se termine. Ainsi, celui qui est doué d'intelligence, celui qui réfléchit de façon convenable et celui qui parcourt et traverse chacune de ces étapes en lui donnant l'importance qui est la sienne. Ainsi, lorsqu'il traverse une étape, il en sort vainqueur, il en sort plein de bonnes choses. Et lorsqu'il termine une étape, eh bien, l'autre étape est de suite l'une de ses priorités. Et sachez que la réalité de cette vie d'ici-bas peut être cachée. La réalité de cette vie d'ici-bas est cachée au cœur. Et ce qui cache cette réalité au cœur, ce sont les délices et les tentations de cette vie d'ici-bas. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, cette vie d'ici-bas est douce et agréable. C'est-à-dire que son goût est agréable et que son goût est doux et qu'elle est agréable à regarder et à contempler. Et une chose qui est à la fois douce dans son goût et agréable à observer, nul doute que cette chose tente l'être humain. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah vous y fera succéder les uns après les autres, génération après génération, pour regarder ce que vous ferez comme œuvre. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن هذا التصوير البليغ يجلي حقيقة الدنيا في ميزان الإسلام كي لا يصبح الناس عبيدا لها تستهويهم خضرتها ويؤثرونها على نعيم الآخرة. وليس من سداد الرأي أن يبيع العبد دينه بدنياه فيكثر بالحرام وبجمع الحطام. يتراكض الناس في طلب الدنيا خوفا من فواتها وطمعا في المزيد ويبذلون الأوقات النفيسة
ويقاسون شدة الطلب بينما قد يفرطون في الصلاة ويقعدون عن الجماعة ويتساهلون في الطاعة وفي تلاوة القرآن ويتثاقلون في البذل والإنفاق. إن الحياة الدنيا مهما بلغ شؤم نعيمها لا يزن ذرة رمل من نعيم الدار الآخرة، وإن عظم ما في الدنيا من مصائب وشدائد يهون أمام نعيم دار الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف من فتح الدنيا على أمته، يخاف عليهم الافتتان بها. فعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما جاءه مال من البحرين، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. الإسلام أيها المسلمون لا يحرم الطيبات ولا يذم المنافع والمآكل والمشارب والأموال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا يفهم مما سبق ترك السعي في عمران الدنيا وبنائها الحضاري، بل المراد أن يأخذ المرء من الدنيا ضمن الحدود التي أذن الله بها، وأن لا تكون متاعا للغرور. الدنيا التي يذمها الإسلام دنيا الشهوات والملهيات، دنيا تضييع الحقوق والواجبات والتساهل في المحرمات. الدنيا التي يذمها الإسلام هي الدنيا التي تشغل عن الله وتلهي عن الآخرة. أراد الله أن تكون الدنيا ملكا لنا فجاء صغار الهمم وأبوا إلا أن يكونوا ملكا لها. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée, que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Puis il dit Azza wa Jal, les biens et les enfants sont une beauté de cette vie d'ici-bas. Les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une belle espérance. Ainsi, l'islam nous donne la réalité de cette vie d'ici-bas. Une vie qui est belle, dont les personnes peuvent jouir, mais cette jouissance est amenée à disparaître. Cette jouissance est amenée à périr et à s'arrêter. Ainsi l'islam, et Allah Azza wa Jalla nous donne cette image dans ces nobles versets de Surat Al-Kahf, afin que les gens ne soient pas les esclaves de cette vie d'ici-bas, afin qu'ils ne soient pas dupés par la beauté apparente de cette vie d'ici-bas, afin qu'ils ne fassent pas prévaloir cette vie d'ici-bas devant la vie de l'au-delà. Ainsi, celui qui aura vendu sa religion pour cette vie d'ici-bas n'aura pas opté pour le bon choix. Celui qui fera de nombreux interdits et dont le but sera de ramasser le plus de biens possible, amènera et causera la perte de soi-même. Les gens, malheureusement, accourent vers cette vie d'ici-bas, comme s'ils craignaient que quelque chose leur passe sous le nez. Et ces êtres humains ne cessent de courir derrière cette vie d'ici-bas et ne cessent de demander plus jour après jour. Ils dépensent leur temps le plus précieux
pour cette vie d'ici-bas. Il patiente dans la fatigue pour cette vie d'ici-bas. Et vu d'un autre angle, tu vois cette même personne qui produit tous ses efforts pour cette vie d'ici-bas, qui est insouciant vis-à-vis de sa prière et qui se laisse aller vis-à-vis des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lit très peu le Coran et tu le vois très peu donner et dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que cette vie d'ici-bas, quel que soit le niveau que tu puisses y atteindre, cela n'atteindra pas le poids d'un grain de sable des bienfaits de l'au-delà. Et sache que si les épreuves sont dures à surmonter dans cette vie d'ici-bas, sache qu'elles ne sont rien comparées au châtiment de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait redouter à sa communauté cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait que sa communauté ne soit dupée et ne soit tentée par cette vie d'ici-bas. Amr ibn Auf radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Ansar, lorsque des biens de l'Bahreïn sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous annonce la bonne nouvelle et ayez espoir de ce qui vous réjouira. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains pour vous que la vie d'ici-bas s'ouvre à vous, comme elle s'est ouverte à ceux qui vous ont précédés, puis que vous vous concurrenciez dans celle-ci, comme ceux qui vous ont précédés se sont concurrencés dans celle-ci, et qu'elle cause votre perte, comme elle a causé la perte de ceux qui vous ont précédés. Et Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, a dit, la tristesse que tu auras vis-à-vis de cette vie d'ici-bas aura pour conséquence que la vie de l'au-delà aura moins d'estime dans ton cœur. Et la tristesse que tu auras vis-à-vis de la vie de l'au-delà aura pour conséquence que tu n'auras plus d'angoisse et tu ne seras plus préoccupé par cette vie d'ici-bas. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que l'islam n'interdit aucunement les bonnes choses, que l'islam n'interdit pas les bonnes choses, n'interdit pas de bien manger, de bien boire, et d'avoir des biens en abondance. Allah Azza wa Jal dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures, et que l'on ne comprenne pas des recommandations précédentes que le musulman doit délaisser totalement cette vie d'ici-bas. Non, ce que vous devez comprendre des recommandations précédentes, et que la personne doit prendre de cette vie d'ici-bas ce qui lui permet de rester dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette vie d'ici-bas ne soit pas pour lui un moyen d'égarement. La vie d'ici-bas donc, que condamne l'islam, c'est la vie des passions et des divertissements. Cette vie d'ici-bas dans laquelle le musulman ou l'être humain ne prête pas autant attention aux différents droits. Il ne prête aucune attention aux obligations et se laisse aller sombrer dans les interdictions. La vie d'ici-bas que condamne l'islam, c'est la vie qui te distrait d'Allah Azza wa Jal, la vie qui te fait oublier l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que cette vie d'ici-bas soit en notre possession. Mais malheureusement, certaines personnes, sans même qu'ils ne s'en rendent compte, sont possédées par cette même vie d'ici-bas. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إن المرتبة المثلى الجمع بين الدين والدنيا، بين الصبر والفقر، بين التقوى والغنى، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، رواه البخاري. ويدعو رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، رواه مسلم. والصحابة رضي الله عنهم هم القدوة والنموذج في فهم الإسلام، يأخذون بالأسباب في الكسب من تجارة وزراعة، ويطلبون العلم ويبذلون في سبيل ذلك أوقاتهم وأنفسهم وأموالهم. فيهم الأغنياء دون بطر، والفقراء مع التعفف، ومع هذا كانوا أبعد الناس عن التهالك على الدنيا، فتحوا البلدان وأنشأوا المدن وأقاموا الدول ونشروا الإسلام رضي الله عنهم. وكان بعض كبار الصحابة من الأغنياء، ولم يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك المال وترك الاشتغال بالتجارة، كما أن الدنيا لم تكن تساوي جناح بعوضة في حياتهم. وعن سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يطلب الدنيا يقضي به دينه ويصون به عرضه، وإن مات تركها ميراثا لمن بعده. فالدنيا أيضا في المفهوم الإسلامي وسيلة وذريعة لتحصيل مقاصد الشريعة ومطوية للآخرة، فإنها إذا فسدت فربما أدى فسادها إلى إنقاص الدين. فلا شك أن الدين سيضعف إذا وصل حال أهلها إلى قلة الأمن وقلة الرزق والقتل. ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثرا. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sachez que le plus haut degré que puisse atteindre la personne, que puisse atteindre le musulman, est celui qui aura su rassembler entre la religion et cette vie d'ici-bas. Celui qui aura su rassembler entre la patience et la pauvreté. Celui qui aura su réunir entre la piété et la richesse. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sont bien les biens vertueux que possède la personne vertueuse. Rapporté par Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur en disant: Ô Allah, réforme ma vie d'ici-bas dans laquelle il y a mon existence, et réforme mon au-delà dans laquelle il y a ce qui m'a été promis, et fais de cette vie un plus dans le bien, et fais de la mort un soulagement de tout mal. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie des exemples à suivre dans la compréhension de l'islam. Ils mettaient en œuvre les causes qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins, que ce soit à travers le commerce ou à travers l'agriculture. Et par la même occasion, ils apprenaient la science et dépensaient dans le sentier d'Allah leur temps, leur personne,
et leur argent. Ils étaient riches sans faire preuve d'orgueil. Ils étaient pauvres tout en faisant preuve d'honneur. Et ils faisaient partie des personnes les plus éloignées de cette vie d'ici-bas. Ils ont, grâce à tout ceci, conquis des pays. Ils ont établi des pays et ont propagé l'islam dans les 4 coins du monde. Certains, parmi les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient riches. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de délaisser leur richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de délaisser leur commerce. Car cette vie d'ici-bas ne valait à leurs yeux même pas l'aile d'un moustique. Ainsi, cette vie d'ici-bas, dans la compréhension islamique, c'est cette vie qui te permet d'accomplir tes devoirs religieux. Cette vie qui te permet de préparer ton au-delà. Et lorsque cette vie d'ici-bas commence à devenir mauvaise, lorsqu'elle commence à devenir instable, nul doute que cela aura un impact sur ta religion. Car une terre dans laquelle il n'y a pas de sécurité, une terre dans laquelle il n'y a pas de pourvoyance et de subsistance, une terre dans laquelle il y a des assassinats et autres, nul doute que cela peut avoir un impact sur ta religion. De la même façon, celui dont l'attachement à la religion n'est pas correct, tout en vivant dans une terre paisible, dans une terre en sécurité, eh bien cette terre n'aura aucun impact sur lui et ne lui apportera aucun fruit. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, et recherche dans ce qu'Allah t'a donné la vie de l'au-delà, et n'oublie pas ta part dans cette vie d'ici-bas, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas le désordre sur terre, car Allah n'aime pas ceux qui sèment le désordre. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يحكي القرآن حال أقوام نظرتهم إلى الحياة الدنيا نظرة ضيقة محدودة يعلمون ظاهرها وهو ملاذها وملاعبها وأكسابها وعمرانها ومساكنها وشهواتهم وأهواؤهم ولا يعلمون باطنها. إن هؤلاء الذين أخلدوا إلى الأرض لا يظفرون من دنياهم ولو جمعوا وملكوا كل كنوزها ويظل الظمأ النفسي واللهث المادي في تواصل دائم. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils connaissent ce qui apparaît de cette vie d'ici-bas, mais sont insouciants envers la vie de l'au-delà. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces catégories de personnes qui ont une vision extérieure de cette vie d'ici-bas. Ils ne voient cette vie d'ici-bas que d'un seul œil, que sont les délices de cette vie d'ici-bas, les divertissements de cette vie d'ici-bas, les amusements de cette vie d'ici-bas, les biens de cette vie d'ici-bas, les maisons qu'ils construisent dans cette vie d'ici-bas. Ils regardent dans cette vie d'ici-bas leur passion,
et ainsi n'en connaissent que ce qui en apparaît. Ces personnes qui s'inclinent à cette vie d'ici-bas ne ressortiront en aucun cas vainqueurs, même si, durant cette vie d'ici-bas, ils ont eu en leur possession tous les trésors de la terre, car leur soif sera toujours existante. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أعن إخواننا في كل مكان، اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا يا قوي يا متين. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم خفف كربهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.